Lamontines, les Lamontines, introduction, description, son habitat et ses habitudes, les menaces et le survie, glosserie. Une introduction, il y a de nombreuses années, le marin racontait les histoires au sujet des sirènes. Elles étaient de jolies créatures qui étaient moitié femmes et moitié poissons. Elles chantaient pour les marins pour les attirer sur des rochers dangereux. Une fois à ces endroits, les marins faisaient naufrage. Les premiers marins ont vu la montagne et les ont pris pour des sirènes. De nos jours, il est difficile de croire que quelqu'un puisse confondre la montagne avec une sirène. Les lamontagnes ont l'air doux et gentils, mais ils ne ressemblent pas du tout à des sirènes. Description. Les lamontagnes sont des mammifères marins. Ils appartiennent à un groupe de mammifères appelé le sirénien. Ce nom vient d'une vieille croyant que les lamontagnes étaient des sirènes. On les appelait parfois des vaches marines parce que, tout comme les vaches, ils passaient les plantes pendant plusieurs heures d'affilée et tout comme les vaches, ils mangent de grandes quantités de végétaux. Les lamontagnes ont un corps rond en forme de tonneau et une petite tête. Ils ont une queue en forme de pareil qui les aide à se déplacer dans l'eau. De grandes nageoires avant les aide à se diriger. Son visage est rond et ridé et ressemble un peu à celui d'un mousse. Ils ont de haute, lourde et solide. Les scientifiques pensent que le empêche de flotter trop haut dans l'eau. Les lamontagnes ne sont pas de proches parents des baleines, de dauphins ou de morses, bien que tous ces animaux soient des mammifères marins. Ils ne sont également pas proches parents de vaches. Le plus proche parent vivant, bien connu, de la montagne et l'éléphant. Il existe trois sortes de la montagne, la montagne de l'Amazone, la montagne de l'Afrique occidentale et la montagne de Antilles. La montagne des Antilles sont divisées en deux groupes, la montagne de la Floride et la montagne Antilles. Cette carte illustre l'endroit où les lamontagnes vivent aujourd'hui. Les lamontagnes des Antilles mesurent environ 3 mètres, 10 pieds de long et pèsent environ 545 kg, 1200 livres. Les lamontagnes de l'Afrique occidentales sont à peu près de la même taille. Les lamontagnes de l'Amazone sont plus petits. Ils mesurent plus de 2,7 mètres, 9 pieds. Ils pèsent au plus 455 kg, 1000 livres. Son habitat et ses habitudes. Les lamontagnes vivent à la fois dans l'eau douce et dans l'eau salée. Ils préfèrent l'eau peu profonde et de paille et de rivières et le long de côtes de l'océan. Ils préfèrent l'eau dont la température est supérieure à 20 degrés Celsius, 68 degrés. Une couche épaisse de petites
le protéger du froid, mais ils ne peuvent malgré tout pas souffrir si la température devient trop froide. Les lamantins sont des créatures gentilles et inoffensives qui sont sans défense. Le fait de rester à proximité du rivage est une façon de se protéger contre le requin et d'autres prédateurs qui se trouvent en pleine mer. Les lamantins vivent la plupart du temps seuls et jouent souvent seuls. Il leur arrive de rouler à plusieurs reprises dans l'eau, de nager sur le dos ou de faire du souffle avec le corps. Bien qu'ils ne vivent pas en groupe, le préféré pour l'eau chaude fait qu'ils se rassemblent. Le lamantin se trouve souvent en grand nombre à proximité de centrales électriques qui produit de l'eau chaude. On peut y trouver de 12 ans le lamantin ensemble parce qu'ils se blessaient dans l'eau chaude. Le lamantin consacre jusqu'à 8 heures par jour à se nourrir. Ce sont des végétariens qui se nourrissent de plantes flottantes ou sous-marins. Un lamantin peut manger jusqu'à 15% de son poids corporel chaque jour. Imagine si tu faisais de même. Un homme majeur devrait manger presque 11,5 kg, 25 livres de nourriture par jour. Le lamantin passe également beaucoup de temps à se reposer, jusqu'à 12 heures par jour. Ils peuvent se proposer à surface de l'eau au fond. Lorsqu'ils reposent, ils peuvent rester sur l'eau pendant des intervalles d'une durée maximum de 20 minutes. Lorsqu'ils sont actifs, ils doivent remonter à la surface pour respirer tous les 3 à 5 minutes. Les lamantins vivent la plupart du temps seuls, à jouer souvent seuls. Il leur arrive de rouler à plusieurs reprises dans l'eau, de nager sur le dos ou de faire souffle avec le corps. Bien qu'ils ne vivent pas en groupe, leur préférence pour les chauds fait qu'ils se rassemblent. Les lamantins se trouvent souvent en grand nombre à proximité de centres électriques qui produisent de l'eau chaude. Il retrouvait 12 ans le lamantin parce qu'il s'est placé dans l'eau chaude. Pourquoi les lamantins soient solitaires? Il leur arrivait parfois de se rassembler. Lorsque c'est le cas, ils se tendent très bien en haut. Parfois, le lamantin semble se donner en base quand ils se rencontrent. Ils se mordillent aussi et se toilettent l'un sur l'autre. Ils se touchent souvent au moison de l'eau narrois et roulent ensemble en donnant l'impression de danser. Les lamantins parlent en eux en utilisant de pépiments et de couinements de cris aigus et de sifflements. Ils peuvent produire des bruits lorsqu'ils jouent ou sont effacés ou encore pour accueillir d'autres lamantins. Le bruit est également une manière et sont petites à rester en contact l'une avec l'autre. Comme c'est le cas pour l'autre mammifère, le lamantin ferme donne naissance à de petits vivants. Un bébé lamantin naît entre 12 et 13 mois après le début de sa croissance. Il mesure environ 1 m 3 pieds à sa naissance. Il naît sous l'eau et doit être amené à la surface immédiatement après sa naissance pour respirer de l'air. La mère immerge son petit dans l'eau à plusieurs reprises pour lui montrer comment aller sur l'eau puis remonter à la surface. Un bébé lamantin commence à manger de plantes quelques semaines après sa naissance. Il peut aussi continuer à boire le lait de sa mère pendant une période jusqu'à
2 ans. Les menaces allaient suivre. Tous les lamentants sont en grand danger. L'extinction ou de disparition complète. Ils sont peu nombreux pour plusieurs raisons. Une des raisons est qui ont été utilisés comme source de nourriture et pour le peau. Les lamentants peuvent également mourir lorsqu'ils sont emmêlés dans des filets de pêche. En Australie, il leur arrivait parfois de mourir lorsqu'ils se trouvaient piégés dans des filets à zone étaient placés le long de plages pour protéger les nageurs contre le requin. Un des plus grands dangers auxquels les lamentants sont confrontés à lieu au bateau à moteur, plusieurs plaisanciers ignorent les panneaux indiquant de rester à l'écart des zones où vivent les lamentants. Les lamentants bougent lentement et ne peuvent pas échapper aux bateaux qui se dépassent rapidement. Les ellipses des bateaux peuvent blesser ou tuer un lamantin. Une autre menace pour les lamentants vient de la pollution de l'eau dans laquelle ils vivent. Les pesticides ou d'autres produits chimiques versés dans l'eau peuvent être toxiques pour les montagnes. Des lois ont été adoptées pour protéger les lamentants. Des zones ont été créées pour les protéger. De nombreux groupes travaillent pour sauver les lamentants. Ils essaient d'informer les gens au sujet de ces gentils créateurs et de ce qui menace le suivi. Affilés, sans interruption, sans arrêt, en station disparition, immergé, plongé dans l'eau. Un offensif qui est capable de faire du mal. Ma fille qui vit dans l'eau, migrée, voisin souvent dans le jaune, naufrage, pète d'un bateau en mer, généralement avec ses passés et l'équipe. Petite latte. Grâce sur le pont qui gardait la mafia marinoso prédateur, animaux qui chassaient et mangeaient d'autres animaux poursuivis.